Bonjour les amis. Si vous pensez que toutes les pommes de terre sont pareilles, vous vous trompez. Où j'ai appris ça? Dans les champs. Oui, je viens d'une famille de paysans et quand j'étais gamin, j'ai toujours aidé mon père à travailler dans les champs. Nous plantions des pommes de terre et nous ramassions des pommes de terre. C'est lui qui m'a appris que chaque pomme de terre a ses caractéristiques propres, la fermeté de sa chair, sa couleur et sa saveur. Et puis ça dépend aussi beaucoup de la terre. Il y a des pommes de terre de plaine et des pommes de terre de montagne. Les pommes de terre sont une qualité très complexe et la plupart d'entre elles ont justement des noms de femmes. Agatha, Laura, Ariel, Lady Claire, Irène, Miranda. C'est peut-être aussi pour ça que je suis tombé amoureux des pommes de terre. Il y a 34 ans, j'ai créé Pata, un groupe qui à l'heure actuelle emploie plus de 300 personnes. Même si Pata a aujourd'hui des systèmes de contrôle infaillibles sur les matières premières, c'est moi qui accueille souvent les livraisons de pommes de terre à l'usine et qui les contrôle personnellement. Tout le monde sait que les pommes de terre cultivées dans des terrains sableux sont les meilleures à frire. Et avoir les meilleures pommes de terre, c'est pour moi la condition essentielle pour pouvoir commencer la production. Le pelage des pommes de terre est la première étape avant de les préparer pour la cuisson. Mais avant ça, il faut aller les prélever dans le garde-manger, mais pas celui que vous avez chez vous, dans le mien. Dans mon garde-manger, il y a toujours 9-10 000 tonnes de pommes de terre qui viennent d'être ramassées et qui sont conservées à une température contrôlée. Ensuite, il faut les préparer pour la fabrication. Dès son entrée en production et avant d'arriver à la phase de cuisson, la pomme de terre est soumise à différentes phases de fabrication, toutes automatisées, contrôlées et sûres. Un voyage sous le signe de la qualité qui prépare la pomme de terre à la destination la plus délicate, celle de la cuisson. Première chose, pour bien faire frire mes pommes de terre, je n'utilise que de l'huile de tournesol, la plus adaptée à la friture des pommes de terre. Mais quand il s'agit de faire des tonnes de chips, on doit bien inventer quelque chose. Alors, j'ai créé la double cuisson. La friture basse température, puis la cuisson dans un four à jet d'air chaud. Comme ça, j'ai réussi à produire des chips avec 30% de matière grasse en moins par rapport aux autres. Et le résultat est fantastique. Tous ceux qui les goûtent sont stupéfaits de leur saveur et de leur croquant. Alors, comment tu les trouves? Un plaisir inimitable. L'amitié et le plaisir d'être ensemble sont pour moi des valeurs importantes. C'est peut-être pour ça que je fabrique des chips et que j'aime en faire des bonnes. Hé, Remo est arrivé. C'est ici la fête? Pata, un plaisir inimitable.